Bonjour Carole. Bonjour. T'arrives de où là? Ah, j'arrive de l'Estrie. De l'Estrie. Oui, c'est ça. Carole, tu me disais que tu étais massothérapeute. Oui. T'as fait des conférences, des ateliers, des formations. Puis, je voulais savoir, moi, d'où est-ce que ça te vient, ça? Ça t'a pris quand est-ce cette maladie-là? Moi, ça m'a pris très jeune. Oui? Peux-tu Ouais. nous en parler quand est-ce que tu as pris conscience de ça? Oui, mais moi, à partir de l'âge de 7 ans à peu près, moi, quand je regardais le ciel, je savais qu'il y avait autre chose. OK. Mais je comprenais pas quoi, mais je savais, voyons, c'est tellement vaste, ça se peut pas qu'il y ait juste ça, là. Fait que ça a commencé comme ça. Puis je me souviens une fois, il y avait ma petite sœur en face de moi, puis j'étais là, je me disais, pourquoi elle est elle, puis moi je suis moi, puis c'est qui a fait parler, puis c'est qui me fait bouger? Je me posais cette question-là à peu près à l'âge de 10 ans. Fait que ça a commencé comme ça, la curiosité de vouloir trouver le sens de la vie ou qu'est-ce qu'on vient faire ici. Puis là, à partir de là, vers 14 ans, j'ai commencé à voir les couleurs autour des gens. Ça a commencé doucement comme ça. Puis après ça, là, je me suis mariée à 18 ans, 19 ans. Puis là, j'ai vécu une vie terrestre, j'ai eu 5 enfants. C'est une vie. 5 enfants? 5 enfants, 5 Hé, petits-enfants. courageuse! Courageuse ou folle, je sais pas, un peu des deux. Mais j'ai jamais regretté. Et puis là, c'est ça, je suis rentrée dans la vie terrestre, mais il y avait toujours comme une insatisfaction derrière. J'avais un bon mari, des bons enfants, il manquait de rien. Mais il y avait toujours comme, il manque quelque chose. Puis c'est là que, à l'âge de 40 ans, j'ai comme tout laissé pour partir découvrir la vie. OK. Puis, ça veut dire quoi, ça? Ben, j'ai quitté mari, enfant, ferme, changé de ville. Là, je suis devenue. J'ai suivi un cours en massothérapie, cours de Reiki, en soins énergétiques, toutes sortes de choses. Puis moi, je m'en allais ouvrir un centre à Trois-Rivières. Okay. J'ai eu mon centre de santé nouvelle génération pendant 9 ans à Trois-Rivières. Puis c'est là que ça a tout un peu déboulé parce que. C'est ça, à un moment donné, j'étais assise dans le salon, puis je regardais par la fenêtre, puis je voyais une cabane d'oiseaux. Puis là, je me disais, je me demande qu'est-ce que l'oiseau peut voir de cet endroit-là. Et en disant ça, ma conscience était rendue dans la cabane d'oiseaux et j'avais exactement la vision que l'oiseau... Vrai? Oui, j'ai vu que la conscience était pas stable, qu'elle pouvait aller n'importe où. OK. Fait que là, ça fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'était assez hallucinant. Puis à partir de là, ben, là, j'ai eu des contacts avec les personnes décédées, les anges, les archanges, les maîtres. Moi, je les voyais. J'avais la vision élargie. J'ai toujours eu une vision élargie de la vie, mais là, ça se présentait à moi je les voyais comme je te vois là. Et puis c'est ça, ça m'a, vu que j'étais massothérapeute, mais là, ça s'est développé, que les gens venaient me voir, puis là, s'il y avait des personnes suicidées ou des choses, ben, il y avait des contacts qui se faisaient, des messages qui arrivaient, en tout cas, toutes sortes de choses comme ça qui ont fait que, ben, c'était, pour moi, c'était comme la magie de la vie qui se déployait. Pour moi, c'était comme normal de voir l'invisible. Même à un moment donné, j'allais dans la nature et les élémentaux venaient à moi. Ils savaient que je les voyais. Je ne demandais pas à les voir, ça se faisait. Mais on vit dans un monde qui est plutôt mental, concret, il faut que ce soit scientifique. Puis moi, j'étais complètement à l'opposé. Puis moi, je me servais de ma tête, plus que les dons s'ouvraient. C'est comme si... C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai délaissé toute technique parce que j'avais comme quelque chose en dedans de moi qui me dit « une technique, il faut que j'aille dans ma tête pour faire une technique. » Donc, ça ne correspondait plus à ce que je vivais, là. C'était comme... Qu'est-ce que tu vivais? Ben, pour moi, la vie est un miracle en soi. Il n'y a rien de stable, il n'y a rien de... La vie est floue, la vie est mouvement, la vie est grandiose, beaucoup plus qu'on pense en fin de compte. Et puis, en ayant le privilège d'avoir accès, je pense que je connais plus la vie de l'autre côté du voile que je la connaissais de ce côté-ci. J'ai eu accès
le monde intraterrestre, j'ai visité l'Atlantide, les planètes, l'univers. Je pense que j'ai tout vu de l'autre côté. Parle-nous un petit peu, je veux dire, c'est pas peut-être qu'il y a bien des gens qui sont connectés, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a vu ces choses-là. As-tu des anecdotes à ce niveau-là? Ah oui, ben à un moment donné, j'avais été au cinéma, j'étais avec un ami, on allait voir un film, puis moi, tout le long du film, me connecté, je recevais de l'information. Je recevais de l'information d'extraterrestres ou de... non, c'était... où j'entrais en méditation, et puis je me retrouvais à regarder la planète d'en haut, à parler des peuples. Moi, mon idole, quand j'étais jeune, c'était le Christ. Okay. Moi, c'était... Le Christ, pour moi, représentait mon objectif d'amour inconditionnel, son enseignement, ça venait me chercher profondément, puis je comprenais pas que les humains, ils l'aimaient pas ou qu'ils l'avaient... Ouais. C'était un peu mon maître, si on peut dire. Ça a tout le temps été un peu le Christ, puis je voulais vraiment suivre ses pas. Le but. Ouais, c'est ça. Fait que je suis toujours restée avec une impression que l'amour humain, c'est pas ça. L'amour humain est limitant et conditionnel. On m'aime si je fais ce que l'autre veut ou si je suis ce que l'autre veut. Puis pour moi, c'était comme tout le temps, non, c'est pas ça. Parce que j'avais goûté, j'ai vécu une expérience à un moment donné où ma conscience s'est rendue où il n'y a plus rien, où c'est le rien, avant que la conscience universelle naisse. Puis là, j'ai compris tout le processus, on m'a montré tout le processus de création, qu'à partir de l'absolu, la conscience universelle s'est formée, fragmentée, et on est venu expérimenter pour en fin de compte se voir. Le but de l'exercice, c'était que la conscience se voit. Fait que, à partir de là, ça change beaucoup la vision. Parce que j'étais un peu en duel avec un monde terrestre où l'ego, le mental est très fort, puis que moi, je ne fitais pas vraiment dans un monde comme ça. Jusqu'au jour où j'étais à Québec, justement, puis j'avais pris une semaine pour méditer, une retraite un peu silencieuse. J'adore les retraites silencieuses. Dans le silence, moi, c'est là que ça me parle. Ah bon, c'est ça, ben oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Alors, après avoir médité, je sors, je vais me promener dans la ville de Québec et j'ai eu le choc de ma vie. Parce que partout où je regardais, je me voyais. Ouais. Le chauffeur de taxi avait mon visage, l'arbre avait mon visage, le monde... Là, j'ai fait... Ah! Quoi? Ben, à qui je peux en vouloir maintenant, s'il n'y a que soi? Là, ça a été le choc à l'intérieur parce que ça... Je pouvais pas n'en voir à rien, je pouvais... Tu sais, j'étais comme abasourdie de voir qu'il n'y a que soi. Il n'y a que soi. Alors, aussi bien, tu sais, c'est comme plus facile à aimer, c'est comme plus facile à accepter, c'est comme plus facile à vivre. Oui, il n'y a plus de dualité. Non, ben exactement, c'est ça. Ça a été un des grands chocs que j'ai vécu, qui ont fait qu'à un moment donné, là, c'est comme... Il y a comme une joie intérieure qui est là, puis qui sans aucune raison. Puis que souvent, le monde ne comprend pas, parce que moi, je suis tout le temps, je suis très ricaneuse, puis tout, mais on dirait que ça m'a apporté une légèreté de vivre, là, que les drames, dans le fond, tu sais, tout est temporaire. C'est comme si je dis, vivons donc, qu'est-ce qu'il y a à vivre dans l'acceptation de ce qui est, la joie au cœur, puis à aimer tout ce qui est, en fin de compte. Mais ça ne veut pas dire que dans le quotidien, que, tu sais, que l'ego ne revient pas, puis la petite Carole que j'appelle, elle reprend le dessus, puis qu'elle a encore des combats, mais c'est comme si ça ne s'imprime plus en moi. Ça passe, puis ça revient comme, ben non, c'est juste une expérience, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave, en fin de compte. Qu'est-ce qui est grave, c'est de se penser séparé de tout ça. Pour moi, je suis pas capable de rester en dualité longtemps. Je pense que mon cœur, il se briserait.
Il y a comme quelque chose dans le temps, moi, je dis, ben non, on ne peut plus prendre ça au sérieux parce que ça ne tient pas, ça ne tient plus. Il y a comme quelque chose dans le temps, ben non, laisse passer, puis reviens à ce que t'es. T'es ça. Puis plus que j'ai pris conscience que plus que je m'abandonne à la vie, plus que la vie me supporte. Parce que j'ai comme plus de vouloir, j'ai comme plus de... Faudrait que je fasse... faut que je me fasse une vie. C'est comme plus là, je vis la vie instant après instant. Puis c'est tellement léger, je suis le courant. Je suis le courant, puis je me rends compte tout de suite si j'ai un vouloir derrière. Non, la vie, non. Est-ce que tu nous fais confiance ou est-ce que tu veux encore guider? J'ai comme plus de... Non, je laisse la vie couler. C'est comme si on devient la vie, puis ce qu'on vit, c'est tout le temps des cadeaux. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, j'ai beaucoup d'expériences parce que j'ai écrit des livres sur toutes les expériences que j'ai vécues. Je pensais même à un moment donné en faire un livre. Mais je pense que c'est pas nécessaire. J'ai tout visité mes vies antérieures. Ça s'est tout compacté comme sur un CD, puis ça a tout disparu. Comme si le passé était... Parce qu'on cherche souvent à savoir qui on est. Qui on a été, Mais dans le fond, ce que j'ai pris conscience, c'est pas qui on a été dans les vies antérieures. C'est qui on était avant les vies antérieures. Qui on était à la source. Pour moi, maintenant, parce que moi, je faisais des soins que j'allais dans les vies antérieures des gens, puis je voyais tout sortir. Je voyais ça comme un film, tout ce qu'ils avaient vécu dans d'autres vies, puis à un moment donné, je peux plus faire ça, c'est pas important. C'est pas important d'aller dans les vies antérieures. Puis ce que j'avais remarqué, c'est que les gens, ils aiment savoir qu'ils ont été proches du Christ, ils aiment savoir qu'ils ont été quelqu'un d'important, mais ils veulent pas savoir ce qu'ils ont fait de pas bien. Puis ça aussi, j'ai été confrontée à ça. J'ai vécu le face-à-face avec mon ombre que j'avais fui. Puis j'ai tout vu mes manques d'amour. Ça, j'ai pleuré ma vie. Mais après ça, c'est là que ça s'est fait la paix. C'est comme si le bien et le mal, en fin de compte, c'est juste le bien et le mal. C'est sur la même échelle, mais si tu regroupes tout ça... Mais ce qui est difficile pour l'humain, c'est d'accepter son côté ombre. Ça a été mon combat. Moi, je voulais être lumière. Moi, je voulais... Mais la journée que j'ai eu ce face-à-face-là, ça a été un choc aussi, mais tellement guérisseur, je me bats plus avec l'ombre. L'ombre, une fois éclairée de la lumière, elle disparaît. C'est comme, il n'y en a plus. Non, j'ai vécu des beaux cadeaux, des expériences qui m'ont façonné pour, en fin de compte, me rendre compte que quand j'ai tout quitté, je voulais savoir qu'est-ce que j'étais, mais j'ai découvert ce que j'étais pas parce que j'avais plein de titres. J'avais un titre, j'étais conférencière. J'étais peintre visionnaire parce que je voyais les guides des gens, je peignais les toiles, j'étais conférencière, Mais en fait, quand je suis pas ça. Ça, c'était juste des rôles. Puis à un moment donné, quand j'ai vu ça, c'est pour ça maintenant que j'ai un peu de misère à mettre des titres. Ouais. Parce que c'est d'accord de s'identifier. Ouais. Moi, je suis Carole, je fais tel, mais c'est pas qu'est-ce qu'on est, dans le fond, c'est juste... Mais moi, ce que je dis là-dessus, c'est qu'il y a une différence entre ce que je suis et qui je suis. Ouais, c'est bon. Ce que je suis, ça vient de qui je suis. Parce que c'est avec qui je suis, la vie, appelons-les comme on voudra, la source, c'est l'énergie, c'est avec ça qu'on peut justement se créer, c'est ce que tu dis, des personnalités, des titres, ça c'est ce que je suis. Maintenant, il y a aussi ce que je vis. OK, ouais. Ce que je vis est par rapport à ce que je suis, parce que c'est ça que je pense que je suis. Exactement. Fait que, et nécessairement, que tout va aller ensemble, je vais vivre dans la vie, à travers le monde, en fonction de en fonction de ce que je pense, de ce que je suis. Exactement. Mais ce que je suis, ce que je vis, c'est pas moi. Ce qui est en dedans de moi, la source, ça, c'est qui je suis. Exactement, ouais, exactement. Ça revient à ce que tu dis. Oui, c'est à partir de là que c'est comme peu important de se reconnaître et d'avoir une profession importante. Je dis, vivre simplement tout ce qui se présente avec le cœur. Moi, maintenant, c'est un peu ma... Fait que j'ai comme plus de rêve, j'ai comme plus de... Moi, je regarde demain, ben
il n'est même pas là, c'est pas là, c'est comme dans l'instant. Ce que la vie me présente, c'est d'accueillir ce qui est là sans... Je me bats plus avec la vie, je la laisse. Puis c'est reposant. Pour toi, ça a été une pratique ou tu as découvert ça, tu as pris conscience de ça, mais c'était une pratique ou c'est-tu tout le temps ou c'est venu... Mais je te dirais que c'est de plus en plus souvent, il y a encore des petits combats, Ouais. des fois quand on vit des choses, tu sais, vu que j'ai des enfants, tu sais, il y a le côté émotif, tout ça, mais comme je te disais tantôt, ça reste pas. Ouais. Et il y a comme... puis quand les enfants vivent des choses, ils viennent me voir justement parce qu'ils savent que... T'es pas pris dans la dualité. Non, ben c'est ça. En quittant tout, oui, à quelque part, j'ai abandonné mes enfants, mais je les ai pas abandonnés. J'ai appris à les aimer avec le détachement. Dans le détachement. J'ai appris à... Parce que c'est pas nos enfants, en fin de compte, c'est les enfants de la vie. Après, on a compris ça aussi. Il y a comme, tu sais, les liens Ça, terrestres qui... Ça aussi, c'est les gens ont de la misère avec ça. Oui, je sais. Puis surtout, moi, en tant que mère, j'ai été jugée beaucoup de voir ça. Mais aujourd'hui, je regarde les enfants. Ils ont comme une compréhension de ça qu'on... Regarde, c'est pas parce qu'on se voit pas que... Moi, vivez, soyez heureux, soyez joyeux. Cassez-vous pas la tête. De toute façon, on finit tous à la même place. Ouais. Fait que vivons donc ce qu'il y a à vivre. Puis je pense que ça les a aidés, puis ça les aide encore. Fait que c'est ça mon message, c'est de... Vivons. On est ici, on a encore un corps, c'est un peu limitant parce que le corps a des besoins, mais c'est comme ça enlève tout le côté drame de la vie. C'est ça. Moi, j'aime chanter, j'aime danser. Ben, je fais aussi des concerts de bol de cristal. Ça aussi, j'adore ça. J'ai encore mes vaisseaux puis ma harpe de cristal, puis je fais des chants parce que chanter pour moi, ça a été... je chante depuis l'âge de 5 ans. J'ai chanté 26 ans dans une chorale, j'ai été directrice de la chorale. Puis chanter pour moi, c'est comme... C'est au-delà des mots, parce que les mots sont limitants, mais les sons ne le sont pas, parce que le mental ne peut pas capter. Je chante souvent des chants pas de mots, justement, pour pas que le mental veuille comprendre. Puis je trouve que la plus grande barrière à l'ouverture de conscience, c'est le mental. Parce que le mental va toujours essayer de comprendre, va essayer de catégoriser, il va essayer de justifier, il va te faire croire que voyons, t'es dans le champ, c'est pas ça, il faut gagner ta vie, il faut être quelqu'un. Puis moi, c'est comme, je dis tout le temps, moi je me sers de ma tête, mieux je suis. C'est un peu à l'opposé de ce que le monde en général pense. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de... C'est intéressant parce que moi aussi, je me suis arrêté là-dessus. Là. Tu parlais de l'amour. Que les êtres humains, c'est pas ça l'amour. J'ai découvert ça moi aussi à un moment donné que je demandais aux gens, oui, mais on parle d'amour, mais peux-tu me définir l'amour? Ben, l'amour, c'est aimer quelqu'un, aimer quelque chose. Non, non, l'amour, pour moi, si j'ai ma définition de l'amour est inconditionnel. Cherche-moi quelqu'un qui est inconditionnel avec un autre. OK? De un. De deux, ouais, mais à ce moment-là, les gens me disent, mais c'est quoi qu'est-ce qu'on nous autres, c'est quoi qu'on vit? Ben, c'est des sentiments. Exactement. Puis c'est un sentiment qui est toujours relatif à tes préférences à travers l'autre. Hein? Parce que si tes préférences sont pas atteintes, que ce soit n'importe qui est en avant de toi, tu vas être déçu. Exactement. C'est pas de l'amour, ça. C'est des conditions. Exactement. Et je t'aime à condition que. Ouais, je t'accepte à condition que. Mais au niveau de l'amour, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, quand tu as sorti du théâtre puis tu t'es vu dans tout, quand on se voit dans tout, on est rendu à la source. Là. Ça, c'est l'expérience qui fait que tu peux plus ne pas aimer. Pour moi, même quand avant de vivre cette expérience-là, moi, j'avais beaucoup de difficultés à ne pas aimer. Moi, je suis comme le contraire des gens. J'aime, puis après ça, je vois si ça fit ou pas, puis moi, c'est comme aimer d'abord, puis après ça, ben, c'est toujours, la plupart des gens, c'est « Ah, non, je vais tester avant pour voir s'il mérite mon amour. » Puis moi, j'ai toujours été un peu le contraire de ça. J'ai une facilité à aimer, puis encore plus maintenant, depuis cette expérience-là, parce que si je me mets à avoir une idée sur quelqu'un ou un jugement ou une critique, ben
Puis je me ramène à l'image, mais Ouais. regarde, c'est toi. Ouais. Quelle partie de toi que t'as... Tu sais, ça fait que j'ai plus de mots. J'ai Ouais. plus de mots après ça. C'est Ouais. comme, ah, c'est vrai. C'est Ben, vrai. c'est intéressant ce que tu dis. Tu me touches là parce que c'est des choses que je parle depuis plusieurs années. Parce que quand on est avec des gens, puis des fois, puis je le fais moi-même, je le pratique moi-même. Des fois, comme tu dis, je vois quelque chose, bon, quelle partie de toi tu vois là, à travers. Puis j'ai même sectionné ça, moi, dans le sens que quelqu'un me parlait l'autre jour, ben, c'est ton entrevue, mais voilà quoi. Ça va pas de problème. Il y a quelqu'un l'autre jour qui me disait qu'elle avait, elle avait rentré en conflit avec une de ses petites filles. C'est une amie à moi. Puis, oui, mais j'ai dit, c'est une partie de toi. Elle dit, ben, c'est ma petite fille. Oui, mais c'est ta petite fille, mais c'est ton enfant intérieur. Puis en plus, c'est ton enfant du côté féminin parce que c'est une fille. Mm-hmm. Tu sais, tu peux rencontrer, quelle partie de moi je rencontre à travers quelque chose que j'aime ou que j'aime pas. La question est là. Et si je vois ça, comme tu parles de tout à l'heure, ben, je ramène ça à moi. Mm. Puis même, je dis aux gens, ouais, elle m'a dit, c'est un jugement. Regarde, laisse faire le jugement. Là. Si c'est un jugement, prends les mots que tu te sers pour juger la circonstance, l'événement, ramène-le à toi. Tu as ça à aller chercher en dedans de toi. Mm-hmm. Tu sais, c'est toujours... Puis ton image que tu disais du théâtre, là, c'est toujours nous qu'on rencontre, finalement. Ben oui, ben oui. Mais ça veut pas dire en même temps que tu peux être en affinité avec tout le monde, puis pouvoir vivre avec tout le monde. On reste quand même que... On est différents. Moi, j'aime tout le monde, mais je vivrai pas avec tout le monde. Non, c'est ça. On est différents. Parce que c'est ça, il peut y avoir plus ou moins d'affinité, mais en même temps, c'est de les voir avec les yeux de la source. Ils sont tels qu'ils sont, les accepter comme ça, mais ça ne veut pas dire que je vais pouvoir les côtoyer à long terme parce que s'il n'y a pas d'affinité, on est dans un monde tellement diversifié, tellement de croyances, tellement de... Puis en même temps, c'est toujours la même chose. C'est juste des croyances. C'est lorsqu'on porte la certitude. Quand tu vis l'expérience, c'est plus une croyance, c'est une certitude. On peut croire plein d'affaires, mais on n'a pas de certitude du grand-chose. C'est bon, ça. Moi, c'est un peu ça. Les gens, ils ont tellement de croyances. Puis, moi, je crois ça, moi, je crois ça. Ben, quand tu vis quelque chose, c'est plus une croyance. Puis pour moi, c'est important, la nuance entre c'est une certitude, je sais, de l'intérieur, je sais, ou je crois à telle affaire. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas de certitude sur grand-chose, ils ont beaucoup de croyances. C'est là que ça crée des conflits. Parce que là ma croyance est meilleure que la tienne, puis là, c'est fini plus. On rentre dans... C'est juste les guerres d'ego. Juste les religions, c'est les plus grandes sources de conflits planétaires. C'est mes croyances par rapport aux... Mais c'est toute la même chose. Allons au-delà. Allons au-delà des croyances. Il faut aller au-delà des croyances. Ce que tu vis en dedans, c'est ça la certitude. On ne sait pas... moi, je sais tout de suite quand je sens une vérité de l'intérieur, c'est comme, c'est ça. C'est comme, il n'y a pas de... Ah, je pense que... C'est indiscutable. Ben, c'est ça, moi, c'est ça. Ma vérité, c'est ça. C'est juste ma vérité, là. C'est ma vérité à moi, mais c'est selon... Parce que ce que j'ai vécu, moi, ça m'a montré ça. Fait que c'est plus des croyances. Oui, puis ça fait souffrir bien du monde. Parce que bien du monde ne croit pas en leur vérité intérieure. Non. Puis souvent, il y a des gens qui me demandent des choses, mais je dis, toi, en dedans, qu'est-ce que ça te dit? C'est ça la vérité. C'est ta vérité, c'est pas la mienne. Exactement. Puis pose la question à 90 personnes, tu vas avoir 90 vérités différentes. Qu'est-ce qui est important? C'est que dans ta vérité, tu te sens bien. Non, c'est ça, exactement. De toute façon, ça ne change rien ce qu'on est en arrière. On peut, les gens peuvent croire n'importe quoi, mais ils sont ça pareil. Ça ne changera jamais, puis ça n'évolue pas, c'est ce qu'on est en arrière de tous les personnages, tous les rôles qu'on a voulu jouer. Mais c'est ça. Tu me parlais tout à l'heure que tu voyais les anges, les archanges. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ces choses-là, mais prends-tu de la bière, là, donc? Ah, je n'ai pas vu avec un verre de bière, par exemple. Mais non, même à un moment donné, moi, je me promenais, c'était tellement... moi, des expériences que j'ai vécues, je me promenais à Trois-Rivières, en plein centre-ville, puis à un moment donné, je lève les yeux, puis il y avait des êtres qui me saluaient. Ils savaient, je les voyais.
Moi, le monde invisible, il n'y a pas de secret. C'est ça, je te dis, je pense que je sais plus comment ça fonctionne de l'autre côté. C'est comme si on prend juste l'astral. Tu sais, les gens veulent aller dans l'astral, mais pour moi, l'astral, c'est juste la deuxième prison, parce qu'elle est encore finie. C'est quand tu dépasses ça que tout est. Mais c'est à cause des expériences que j'ai vécues. Je suis allée dans l'astral souvent parce que toutes les mémoires, il y a encore l'espace-temps, puis il y a le bas astral, le haut. C'est tout encore un monde défini, mais c'est quand tu sors de ça que tu vois la grandeur de tout ça en arrière. Puis les messages que tu as reçus au cours des années, peux-tu nous en parler un peu? Parce que je sais que quand on vit de l'intérieur, on reçoit des messages. Oui, ben moi, c'est... une petite anecdote, que justement, la semaine que je c'est bon, les anecdotes. Le monde aime ça, des anecdotes. Puis c'est vrai que c'est bon, les anecdotes, parce que souvent, les gens vivent ça, mais ils ne croient pas à ces choses-là. Puis c'est ça, qu'il faut aller en dedans. Je dis croire, c'est pas de croire, c'est d'aller en dedans puis d'écouter. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Fait que c'est la même semaine que je me voyais partout à un moment donné. Ben, ouais. Moi, le Christ, c'était comme... Moi, le Christ, je l'ai eu en face à quelques reprises. Puis à un moment donné, je marchais sur la rue, puis tu sais, j'étais très dans l'instant, puis tout. Puis je sens une main se glisser dans la mienne, et je me retourne, et c'est le Christ. Puis il me dit, aime. Il n'y a que ça. Il sait ce que tu es. Fait que ça revient tout le temps. Tous les messages ramènent à ça. Ouais. Tout ce que j'ai reçu, puis j'en ai reçu des messages, j'en ai écrit, comme je te disais. C'est toujours la même... Genre, je fais de poule. C'est toujours la même chose. Aime. On est amour. On est amour. C'est juste qu'on s'en souvient pas parce qu'on pense qu'on est séparés, puis qu'on pense que l'autre va avoir du pouvoir. On pense... C'est ça, pour moi, ça, c'est l'enfer. La croyance d'être séparé de tout, puis qu'il faut se battre dans la vie, puis qu'on a des ennemis, puis on a des amis, puis lui il a raison, puis lui il est plus lumière, puis l'autre est noirceur. Puis c'est toute la même affaire. C'est toute la même affaire. Puis même à un moment donné, encore dans la même semaine que j'avais vécu ça, je me promenais dans la ville de Québec, et puis j'ai vu toute la ville redevenir poussière de lumière. Elle se désintégrait. Elle se refaisait. Fait que je savais que tout est la même chose. Il n'y avait aucune nuance. Tout est énergie. Parce que moi, c'était de la poussière de lumière que je voyais se condenser, se matérialiser, puis ça prenait forme. Puis hop, ça redevenait... Ah non, fait que pour moi, il n'y a comme pas de doute que ça, c'est ça. C'est ce qu'on est, c'est ça. Même si tout le monde j'aurais 7 millions de personnes en face qui me diraient le contraire, pour moi, c'est comme... Ouais. C'est comme tu disais, c'est une certitude. Ah, c'est ça. C'est indiscutable. Non, c'est ça, j'ai comme zéro doute. Zéro doute. Il y a trop de choses qui me ramènent tout le temps à ça. Tout me ramène tout le temps à... On est un, on vient de l'absolu, on a été créé, mais on est un, il n'y a pas de zéro séparation. Il y a juste qu'on a tellement descendu dans notre rôle sur la Terre qu'on a oublié d'où on venait. On a tellement pris notre rôle au sérieux qu'on a oublié notre origine. C'est un peu ça qui fait tout le drame. Parce que dans la vie terrestre, on s'entend que c'est comme quelqu'un qui écoute beaucoup les nouvelles et c'est comme le drame partout. Puis, puis une dernière petite anecdote, la dernière que j'ai vécue justement, c'est la journée de l'ouragan Maria. L'ouragan Maria est en pleine dans son maximum. Ouais. Puis moi, le soir, en me fermant les yeux, ma conscience était au-dessus de l'ouragan. J'entendais les grondements, j'entendais les sifflements de vent. Puis là, ça me dit, approche. Viens, il regarde au centre. Là, je vois l'œil et on me dit, descends. Là, je descendais, j'entendais ça passer. Là, je descendais dans le centre. Là, ça me disait, tu vois, reste dans le centre. Tu vas voir tous les drames, toutes les choses, mais il n'y a que là qu'il y a la paix. Il n'y a que là, c'est notre... Ah, j'achète de poule. Il n'y a que là que tu peux voir tout ça et que ça ne t'atteint pas.
Puis c'est une de mes dernières expériences, puis que c'est tellement vrai. Par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant de voir que beaucoup de gens, justement, sont pognés là-dedans, dans l'ouragan, on va dire, OK? Il faut sauver la terre, il faut sauver ci, il faut sauver ça. Mais oui, dans un sens, mais ce serait quoi la meilleure manière, justement, de... Parce que tu étais dans le centre de l'ouragan, je prends ton exemple, mais l'ouragan, elle va s'en aller. Exactement, elle va passer comme le reste. C'est ça. Souvent, c'est ce que je partage, moi. Regarde, changeons-nous en dedans, allons vers ce qu'on aime, essayons d'être le mieux possible en dedans, qu'on se sente bien, puis l'ouragan. Exactement. Moi, je dis toujours, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Trouve-toi. Trouve le soi. Trouver le soi. Trouver le soi, ça change la vie, ça change tout le reste. Puis dans ce que tu dis, trouver le soi, j'ai un petit truc. Organisons-nous pour se sentir bien. Parce que juste de dire trouvons le soi, c'est at large, dans le sens non, que c'est vrai. Moi, d'un début, quand j'entendais trouver le soi, c'est quoi ça le soi? C'est comme s'il fallait le chercher à quelque part, mais c'est ça. Je sais pas, c'est quoi ça le soi? Ben, oui, mais prends des petits trucs pour t'aider. On trouve des petits trucs. Moi, le truc que j'ai trouvé, c'est que quand je me sens bien dans quelque chose, je suis chez nous. Je suis dans mon soi, dans mon moi intérieur. Ouais. Si je me sens pas bien, hop, un petit peu là. Puis c'est un petit barème, mais ça aide, comme je disais à quelqu'un, c'est bien d'avoir du plaisir. Ouais, mais le plaisir, c'est dans l'ego. Oui, mais le plaisir t'amène à la joie. Comment tu veux aller dans la joie si tu es tout le temps dans le malheur, tout le temps dans l'enfer, tout le temps... Aide-toi, trouve des petits trucs pour pouvoir te dire, OK, c'est quoi le soi? C'est sois bien. Oui, puis c'est aussi dans l'instant. C'est quand on est présent à ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, on est dans la présence, on est dans le soi. Parce qu'on est... Puis aussitôt qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on est sorti du présent. On est dans le passé ou dans le futur. Aussi. Ça fait que, moi je dis, soyons présents à ce qu'on fait. Si tu fais un travail, peu importe le travail, si tu es présent à ce que tu fais, tu es dans ta présence, tu es dans ton soi. Il est dans l'instant, il n'est pas ailleurs. Aussitôt qu'on sort du présent, on est rentré dans le mental. Parce que le mental, il n'est jamais présent. Le mental est dans le passé, puis anticipe le futur. Le mental, il se promène entre là et là. Tandis que quand tu es au cœur, quand tu es dans l'instant présent, tu es dans la présence, tu es dans le soi. C'est ça. Pour moi, c'est ça Donc, un petit truc. Le truc, c'est d'être présent à ce qu'on fait. Tu manges. Mange, pense pas à ce que tu vas faire après. Ouais. Mange. Ça vaut avoir de la gratitude pour ce que la vie nous offre, être dans la... Dans l'appréciation. Oui, l'appréciation, la gratitude. La vie est sacrée. Tout est sacré. Tout est... Puis en même temps, tout est sacré, mais la vie, c'est tellement plus grand que juste la vie terrestre. C'est de voir la vie avec un regard élargi, en fin de compte. Ce que j'ai reçu l'autre jour dans ce que tu dis, c'est de voir la vie dans le toujours. Pas dans le toujours dans le sens de temps, mais dans le toujours dans le sens de l'éternel. Exactement, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Fait que peu importe le temps qu'on a ce corps-là, pour moi, c'est comme peu important. Je pourrais partir demain, puis pour moi, je sais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, fait que j'ai pas peur de la mort. Ou que j'ai encore des petits, c'est la souffrance physique ou la souffrance psychologique. Quelqu'un de malade, là, ça vient encore un peu me... Parce que, la mort me fait pas peur, mais la souffrance physique, elle me dérange encore un petit peu. Fait que j'ai ça à accueillir, mais c'est ça. Ça me fait. Ce que tu dis, oui, la souffrance, on est tous là-dessus. Mais quand on pense que c'est nous autres qui se fait souffrir, exactement. C'est là qu'il faut qu'on travaille. Ben, je pense qu'il faut... La souffrance physique, moi, le truc que j'aurais, c'est de me désidentifier du corps, fait que ça atténue déjà. Oui. C'est parce qu'on focus tellement sur la souffrance qu'on lui donne de l'ampleur. Oui. Et plus qu'on est conscient, c'est ce que je disais aussi à des amis, plus qu'on est conscient, on n'a plus de marge de manœuvre.
on peut plus se mentir, on peut plus faire semblant d'eux, on peut plus, c'est comme la transparence, ou bien tu as le retour assez facile, on peut plus jouer de game. Les games, moi c'est game over, là, il n'y en a plus de game. T'es pilé! Ah, dans les machines, que tu la bouges trop, là, c'est marqué til. Et on est tilé, ouais. On n'a plus de. C'est bon, c'est une belle image. Ouais, mais c'est ça, moi, game over. C'est pour ça que, comme les gens fous, je perçois assez vite. Donc, j'ai la faculté de voir assez vite à qui j'ai affaire. Mais je joue plus de game. Moi, si vous voulez pas la vérité, ne demandez-moi pas, parce que je vous dirai pas ce que vous voulez entendre, je vais vous dire vraiment la vérité. Qu'est-ce que tu entends par la vérité? Ben, si quelqu'un me pose une question, moi, Carole, je devrais-tu, nanana, ben, moi, je ne vais pas dire nécessairement ce qu'elle va entendre. Je vais dire qu'est-ce qui me vient dans l'instant. Ouais, ta vérité. Ouais, ben, ce que je perçois. Parce que vu que j'ai fait des soins, j'avais reçu une nuit un soin pour aller justement libérer les mémoires, tout ça. Maintenant, je m'en sers différemment. Je ne vais pas chercher les mémoires, mais sauf que en étant un, j'ai accès à l'autre, mettons. C'est comme facile de voir. Ben, c'est-à-dire qu'en étant un, on a accès à nous à travers l'autre. Ben exactement, mais si la personne vient me voir pour telle affaire, ben j'ai accès direct à son, je sais pas, son âme ou son... Fait que je dis qu'est-ce que je vois. Son énergie. Qu'est-ce que je vois. Tu sais, je dirais pas qu'est-ce qu'elle va entendre. Je dis qu'est-ce que je vois à travers la partie de moi en elle et vice-versa. Ben, parce que quand tu es un, tu as accès à tout. Il n'y a plus rien d'inaccessible. As-tu une anecdote là-dessus? Qu'est-ce que tu entends par il n'y a plus rien d'inaccessible? Bien, je vais prendre un exemple. Quand je suis un, quand je le ressens là, que je suis un, ben, je peux être assis dans l'eau et je deviens l'eau. Fait que je ressens ce que l'eau. Je peux être assis sur une pierre et je deviens la pierre. Même une fois, il y avait un moustique, un maringouin, ben ma conscience, elle s'est transposée là. Je voyais exactement ce que le maringouin pouvait ressentir. Fait que tu as accès à tout. Parce qu'il n'y a comme plus de barrière, il n'y a plus de filtre entre toi et l'autre, il n'y a que soi. Mais c'est difficile ce que tu dis là. Je veux dire, les gens qui écoutent, je suis assis sur une roche, je viens d'une roche, mais comment ça se transpose? C'est du mental, ça. Mais comment ça se transpose? Une personne, as-tu besoin de comprendre ça? Est-ce que juste aller dans son cœur, elle va le ressentir? Ben, c'est parce que le mental ne pourra jamais comprendre la grandeur de la vie. Le mental est limité, tandis que la conscience une est illimitée. Donc, c'est sûr que les mots, des fois, sont limitants, mais on ne pourra jamais capter la totalité avec le mental. Il faut que ça soit... Il y a comme une lumière, des fois, qui s'allume de l'intérieur. C'est ça. Ah, c'est ça qu'elle voulait dire. Ah, c'est ça. C'est par l'expérience ou par le ressenti intérieur. Mais quand tu dis que tu es assis sur une pierre puis tu deviens la pierre, c'est quoi qui se passe? C'est comment tu vis ça? Je sais que c'est mental, ma question, mais comment c'est ça se passe? Il y a comme plus de séparation, même une autre affaire. À un moment donné, je méditais. J'arrête de méditer. J'avais une vision sur 360 degrés. Je voyais en arrière, puis c'est comme un peu... au début, c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus la limitation d'un corps physique avec des yeux de chair qui vit telle affaire. C'est comme tu as accès à la grandeur de la vie. Mais heureusement, ça ne reste pas tout le temps comme ça, parce que à un moment donné, je me tiendrais ces murs, parce que le corps devient... une autre affaire, à un moment donné, je marchais, je sentais le vent passer à travers de moi. C'est parce qu'il n'y a plus de barrière. Même si j'ai un corps physique, il n'y avait comme plus de barrière entre moi et le vent, entre moi et la pierre, entre moi et l'eau, entre moi et l'arbre, entre moi et l'autre. Fait que il y a comme plus rien. Fait que tu as accès à tout, dans ce sens-là. Mais quand tu vis ça, est-ce que tu te sens dans ton corps ou hors de ton corps? Je ressens mon corps, mais mon corps est plus limité. Je sais, c'est difficile
Ah non, même parfois, je massais des gens, puis j'avais l'impression que je passais à travers. Ça m'est arrivé à quelques reprises. C'est comme je vais en douce, je vais rentrer dans le corps. C'est comme, il y a comme plus de limitation, mais ça, c'est occasionnel. Je ne vis pas ça tout le temps parce que ça serait, tu sais, t'es comme plus dans l'espace-temps, t'es comme plus dans le... Ton corps, il faut expansionner à grandeur d'univers. Fait que c'est comme tu as accès à tout, mais j'ai quand même le corps. Tu es vraiment dans l'instant présent à ce moment-là. Ah oui, t'es dans le 1 hors de l'espace-temps. Il y a comme zéro balise, zéro filtre, zéro barrière. Tu as accès à tout. Comment tu te sens là-dedans? Ah, merveilleux. Ouais. Oui. Ça paraît. Oui, mais c'est comme il n'y a plus de limitation, tu as accès à tout. Fait que tu peux avoir accès à tout. Tout ce que tu as besoin. C'est sûr que moi, j'ai pas de demande. Je fais plus jamais de demande. Je laisse le. Si j'ai quoi arriver, ça arrive, mais c'est pas moi qui fais la demande, sauf si quelqu'un me demande est-ce que nanana. Bon, moi, quand ils viennent me voir en soins, ben je dis je sais jamais comment ça va se passer. Puis moi, je te dis qu'est-ce qu'il y en a après, parce que je les explique que j'ai pas de technique. Ils ont dit ah ouais, ils savent pas trop. Mais ils arrivent exactement, ils montent à la conscience exactement ce que la personne a besoin pour l'autre instant. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, ça m'interpelle, ça, parce que j'ai déjà parlé de ça avec plusieurs personnes. Tu n'as plus de demande. Ben déjà, de ne pas avoir de demande, c'est déjà une demande, non? Je demande pas de pas avoir de demande, c'est comme ça vient pas. Maintenant, je coule avec la vie. Je coule avec la vie, je suis pas, ah là, je voudrais avoir ça. C'est qui va avoir ça? Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on a besoin? La vie le sait beaucoup plus que moi. Oui, je sais. Qu'est-ce que j'ai besoin? Je sais, mais quand tu dis que tu n'as plus de demande, comment tu peux m'expliquer ça? Tu n'as plus de demande. Tu n'as pas de désir? Tu n'as pas de rêve? Tu n'as pas de... Non. Il n'y a rien là-dedans, c'est juste là. Oui. Ici, là, c'est tout. Oui. Mais ça m'arrive des fois comme là, je sais que je vais déménager l'an prochain. Fait que là, des fois, je vais me regarder les endroits, mais j'ai pas de... je veux aller là. Je laisse la vie. Moi, j'attends que la vie me montre. Quand la vie me montre, je sais que ça va être facile, simple et... Si on revient en arrière, tu dis, je déménage l'année prochaine. C'est un désir, ça? Non, c'est un constat, parce que là, on a avisé les propriétaires. Ça s'est fait seul. Ça s'est fait... Fait que là, je sais que c'est là. Où est-ce que je m'en vais? J'en ai aucune idée. Okay. Mais je sais que c'est là. Okay. Mais c'est pas une demande que j'ai faite. Okay. C'est la vie qui... Tout s'est placé pour ça. Exactement. La vie place tout sans que tu aies d'effort ou de demande. Ouais. J'ai un petit peu de misère dans le sens... oui, la vie a placé ça, mais la vie place ça en fonction de ce qu'en dedans on regarde. Ce qu'on a besoin. Oui. Mais pas nécessairement de ce qu'on veut. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis tu demandes pas. Mais, tu sais, comment je te dirais bien ça? Comment est-ce que ce que je ressens? Moi, c'est... Tu vas voir un tableau. Moi, la peinture, ça ne me dit rien, mais je vais arriver devant un tableau et dire waouh, c'est beau. C'est une demande, ça? Pour moi, en tout cas. C'est une demande? C'est une demande. Si tu dis la vie a placé ton déménagement, ça s'est placé. Mais en arrière-plan de ça, là, la vie, si l'énergie est énergie puis elle est neutre, c'est neutre l'énergie. Oui. Elle est affectée par nous, par la conscience, par ce qu'il y a en dedans, parce que tu contemples quelque chose. Tu vas contempler une fleur dans la forêt, tu arrives à la maison, 2 jours après, ton mari t'offre des fleurs. C'est une demande, ça, non? Ben, pas consciente. J'aurais une petite anecdote là-dessus. Il y a plusieurs années, la veille de la fête des mères, les enfants m'ont donné une petite fille, une statue de petite fille. OK? Et puis dans la nuit, ça c'est la veille de la fête des mères. J'ai une fille qui m'a suivie pendant 7 ans. Puis cette statue-là, la nuit, je me dis, où tu veux que je te place? La fée, l'esprit de la fée, elle m'a dit, je m'appelle Alison. Et dépose-moi au pied de l'arche. Ben, j'ai dit, j'ai pas d'arche. Il a dit, dépose-moi au pied de l'arche. Je reste là-dessus, je me rendors. Le lendemain, c'était la fête des mères. Mon conjoint m'avait acheté une arche. Là, j'ai dit, elle voulait que je la dépose au pied de l'arche. Moi, je disais, j'avais pas d'arche.
Mais j'ai eu une arche en ouais. cadeau. Mais c'était pas des demandes. C'est comme une magie de la vie qui s'est seule. Mais c'est quoi ta fête, là? Où tu veux que je te place? Ouais, mais là, c'est ça. Je demandais Mais c'est une demande, ça. Mais là, ouais, mais peut-être, après, ouais, c'est ça, je sais pas trop. après, tu me dis, on parle pas trop fort, parce que la caméra, elle capte beaucoup. Mais là, on est excités. Mais après, c'est sûr que là, les affaires se placent. Mais on n'a pas conscience d'avoir une demande, mais dans notre cœur, à nous autres, on contemple des choses. Enlevons le désir, enlevons le rêve, enlevons la demande. Alors, je vais revenir dans notre cœur, en dedans de nous autres, là, on contemple des choses. On contemple des choses, des événements, je ne sais pas trop comment dire ça, mais il y a une contemplation sur quelque chose. Oui. Ben, c'est une demande, ça, pour moi. Parce que j'avais jamais fait le lien entre une demande. Une demande, pour moi, c'est « Ah, la vie, donne-moi un job. Ah, la vie, donne-moi une nouvelle... Ouais. Dans ce sens-là, je te suis 100%. Ouais, c'est ça. Sauf que j'avais pas fait le lien, moi, avec... parce que c'est une demande. Ouais, c'est confondant un petit peu, parce que oui, ce que je te dis, j'avais parce que mon copain me disait à un moment donné, moi je demande plus rien. Ben juste le fait de ne demander plus rien, c'est déjà une demande. Parce que tu contemples ça en dedans de toi. Il y a quelque chose en arrière de ça, en dedans de toi, qui fait que tu exposes ça. Moi, j'ai plus de désir, je demande plus rien. C'est déjà une demande, parce qu'il y a une contemplation à l'intérieur, il y a un... Mais il y a comme un émerveillement, ça, un émerveillement à la vie, ça, je l'ai beaucoup. Une fleur, regarder les oiseaux. Oui. Mais j'avais jamais vu ça comme une demande. Contempler, oui, beaucoup, beaucoup. Moi, je m'émerveille de tout, je suis comme une enfant. Un intérêt? Je sais pas comment dire ça, mais pour moi, la vie que j'appelle l'énergie, ne bougera pas, tant aussi longtemps que j'aurai pas un accès à quelque chose. Ben, je sais pas, moi, on dirait que c'est un peu l'effet contraire. Oui. Chaque fois que je demande quelque chose, la vie me dit non, puis si je la laisse faire, elle m'ouvre les portes. Ben oui, mais c'est ça c'est correct, je comprends ça. Ouais. Mais il y a eu un intérêt quelque part pour la contemplation de ça. Je dis la contemplation, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais j'ai vu quelque chose, j'ai senti quelque chose. Tu vas avoir une voiture, j'ai une belle voiture, puis je suis content de ma voiture. Mais je vais avoir une voiture, là, waouh, elle est belle, mais c'est déjà, là, pour moi, l'énergie, whoop, il est teinté, là. OK, ouais. Tu comprends, je veux dire? Oui. Je sais pas, là. Non, c'est juste que j'avais jamais fait le lien comme ça. Moi, j'amène ça juste pour en arriver et dire, regarde, en dedans, là, c'est là que ça se passe. Oui. Hein? Je suis d'accord avec ce que tu dis, là. Je veux de l'argent. Non, ça marche pas de même. Oublie ça, parce que juste le fait de dire je veux de l'argent, tu es en train de dire que tu n'as pas d'argent. Exactement. Puis la vie va te donner la vibration dans laquelle tu vibres. Tu vibres que tu n'as pas d'argent. Fait que ça ne sert à rien de demander de l'argent, tu n'auras pas. Tu vas avoir ce que tu vibres. Mais par contre, en dedans, quand on va, on se ferme les yeux, peu importe, tu vois, comment le monde qui vont dans la forêt, puis waouh, c'est beau l'arbre. Tu sais, à un moment donné, ils vont écouter un film, là, hey, j'ai vu cet arbre-là dans la forêt. La vie a répondu. Oui, je comprends. Pour moi, c'est une importance de haute qualité d'aller en dedans puis de contempler ça au lieu de demander. Exact. Oui, contempler, oui. Oui. Ben, c'est ça. Ouais. Non, je comprends. Oui, je comprends plus. Ouais. Sauf que c'est sûr, j'avais pas fait le lien. Fait que... Ouais. Ah, c'est sûr que moi, je suis comme un cœur d'enfant qui m'émerveille devant une fleur, devant un oiseau, devant un coucher de soleil, devant... Ben, de toute façon, la nature nous ramène à notre nature. Ça, pour moi, c'est tellement clair. Hein? C'est ça. La nature est là. Les arbres, ils dansent. Puis, ils se posent pas de questions. Ils n'ont pas de jugement. Mm-hmm. C'est un peu comme... on devient un peu comme ça. Quand on retrouve notre nature, on est ce qu'on est, puis on vit ce que la vie propose, puis tu suis le courant, puis... C'est ça. T'es rendu là aujourd'hui. Ben oui. Oui, puis c'est très confortable. C'est confortable Ouais, c'est confortable de se laisser porter par la vie plutôt que d'essayer de vivre une vie. J'essaye plus de vivre une vie, je laisse la vie se manifester. Puis c'est ça.
c'est reposant parce qu'il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'effort. Quand j'ai besoin, il y a une porte qui s'ouvre. Si c'est pas ça, ben juste l'entrevue aujourd'hui, ça s'est placé. Je suis pas venue à Québec depuis le mois de juillet. Ah oui, puis je t'avais rejoint, moi, ça longtemps. Oui, c'est ça, ben oui. Puis là, moi, je savais que je venais à Québec. Toi, tu me contactes. Ben, j'ai dit oui, je vais être là. Fait que, vois-tu, il n'y a pas eu d'effort, ça s'est imbriqué seul. Mais la vie, pour moi, c'est beaucoup comme ça. C'est dans tous les aspects de ta vie que tu vis cette intensité-là, oui? Ben oui, c'est comme... oui, je pourrais dire que je suis le courant, puis les portes s'ouvrent à mesure. C'est ça, il n'y a pas de... Ouais. Fait que je peux me reposer. Pourquoi? Tu t'es fatigué? Ben oui, c'est épuisant. J'ai essayé de vivre une vie, puis essayer d'être quelqu'un, puis essayer d'être... c'est très épuisant d'être humain. Oui. C'est très d'être humain? D'être humain qui doit vivre une vie, qui doit être quelqu'un, qui veut être reconnu, qui veut être célèbre, qui veut. C'est épuisant. Moi, j'étais très épuisée. On est genre, donne quoi? Ça donne quoi de ça? À un moment donné, c'est comme quelque chose qui a lâché, puis c'est là que la vie nous porte. C'est quand moi, j'ai lâché. Ah, là, je suis plus capable. Il faut qu'il arrive quelque chose. Là. Puis là, je partais en retraite silencieuse, puis je revenais pour la vie me porte. Parce que tu abandonnes le jeu de... Le vouloir être quelqu'un, le vouloir réussir quelque chose, le vouloir, puis les attentes, justement, comme on parlait tantôt, les attentes face au résultat, puis là, qu'est-ce que l'autre va penser, puis là, c'est-tu correct? C'est comme plus là, ça. Il y a comme plus de... Tu t'attends à rien, fait que t'es pas déçu. Une attente, il y a toujours une déception lorsqu'on a une attente, hein? Ça c'est clair, fait que c'est ça, dans le fond, c'est pour moi le secret de la joie intérieure, c'est ça. C'est quoi? C'est d'être là, puis de laisser la vie nous montrer le chemin. De ne pas essayer d'être quelqu'un, d'être... on est ce qu'on est, puis on vit ce qu'il y a à vivre dans l'acceptation de ce qui est là. Que ce soit bien ou mal, que ce soit de la joie ou de la peine, ça va tout passer à nous. Ça passe, ça reste pas. Il n'y a rien de la vie, est un mouvement. Dans ton travail, tu vis ça comment? Ah, merveilleusement bien. Je travaille dans un endroit, la salle de soins, j'ai le lac, là, je vois les outardes, les voiliers à travers la fenêtre. Je fais ce que j'ai à faire, mais sans attendre de résultat. Puis, c'est ça, la magie opère. La vie opère à travers. Bien, ça, c'est peu importe ce qu'on fait. Moi, je suis massothérapeute, mais ça peut être un cuisinier, n'importe quoi. C'est pas Avant, on cherchait tout le temps notre mission de vie. La mission de vie, c'est de trouver qui t'es. C'est en plein ça, moi, je sais. Ouais, arrêtez de chercher quelque chose. Ouais. Soyez... c'est ça, c'est notre mission, c'est d'aimer. Pour moi, ma seule mission, trouver qui on est, puis aimer. Aimer qu'est-ce qui est. Il n'y a plus rien d'autre. Ça fait que peu importe ce que tu fais, tu es dans ta mission si tu as trouvé ce que tu es. Oui. Ben oui, c'est automatique. L'un ne va pas sans l'autre. Vivons, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous rend joyeux. Puis... Parce qu'on nous dit des êtres infinis qui vivent dans un monde fini. Exactement. Puis il faut revenir, il faut se ressouvenir de notre infinité. Exactement, c'est de retrouver cette mémoire-là. Puis je pense que ce que tu parles, c'est quand tu es dans cet état-là, que tu dis toi, là, c'est on est dans notre infinité. Exactement. Ouais, il y a comme plus de tu portes toujours une joie. Il y a comme quelque chose en dedans qui sourit parce que tu prends rien au sérieux. Il y a comme quelque chose de léger qui s'installe en dedans, une paix, une joie. Je suis content que tu dises ça parce que justement hier soir j'étais avec quelqu'un puis elle me posait la même question puis j'essayais d'expliquer la même chose. Je sais pas, c'est un état. C'est un état, je suis bien, je suis en paix. Mais tout à l'heure je disais, il n'y a plus de dualité. Mais oui, c'est vrai que ça essaye d'en revenir, ça par là. Oui, mais tout de suite, regarde, c'est une partie de toi. Puis, à travers de ça, je peux dire que j'ai vécu quelque chose dans les dernières années que ça m'a pris du temps.
ça a resté là longtemps. Ouais. Puis j'ai cherché longtemps en dedans à me questionner, à me dire, mais qu'est-ce que je vois de ça, à travers cet événement-là, de moi? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi que ça s'en va pas là? Pourtant, je le savais, je le sais. Non, mais ça se contrôle pas toujours comme ça. C'est ça. Ben, c'est ça que je veux partager aux gens. Dire, ben, regarde, cool, là. Je veux dire, c'est pas magique de Non, parce qu'on peut vivre des colères, puis tu sais, c'est le côté humain mental. d'être bon avec soi. Ben exactement, mais c'est d'accepter que ça passe. Ouais. Ça restera pas. C'est de voir ça, que ça fait quand même, donc, je vais vivre ma petite colère, puis après ça, ben, ça va passer. On revient à ce qu'on est, puis c'est correct. Mais tout nous sort de nous. Tout. La vie terrestre, aussitôt que tu regardes à l'extérieur, tu es déjà sorti de toi, puis tu regardes qu'est-ce qui se passe chez le voisin, puis tu regardes l'autre comment elle vit, puis tout nous sort de nous tout le temps. Fait que c'est pas évident de toujours être là non plus. Être dans la présence, là, simplement. Tu dis, je te demandais tout à l'heure pour ton travail, tu t'es où présentement? Je suis au Spa Arborescence au Ripple Cove en Estrie. T'es en Estrie. Oui, c'est ça. Maintenant, avec l'entrevue qu'on vient de faire, si des gens sont intéressés de te rejoindre, on te rejoint comment? Peux-tu nous indiquer ça? Mon cellulaire ou par courriel. Je suis sur Facebook aussi. Ton cellulaire, peux-tu le donner là? Oui, 819-993-8237. OK. Pour prendre rendez-vous. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'organise aussi, ben là, justement, les questions de réorganiser des concerts de vaisseaux de cristal, des journées de ressourcement. Je suis en train d'essayer d'instaurer ça où je travaille présentement. Ils ont des belles grandes salles au bord de l'eau. Des ressourcements, c'est quoi? Des journées de ressourcement, mais justement, c'est un moment de concert, un moment de méditation, de marche dans la nature, se ramener à soi. Beaucoup de... Les façons silencieuses, beaucoup, puis tu sais, de pas... de juste être là, d'apprendre à juste être là. Puis avec les bols de cristal, ce que j'aime, moi, ça a été l'outil pour me sortir du mental. OK. Parce que c'est des sons multidirectionnels, donc ça, la tête, elle n'est pas capable. Moi, je joue la guitare. Ah, c'est super! ça me sort de ça. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça, mon parcours. J'appelle ça le parcours d'une étincelle de vie. Wow! Parce que c'est ce qu'on est. OK. Fait que pour te rejoindre, je vais marquer tes informations sur mon site web, sur YouTube. Maintenant, en terminant, ça serait quoi ton message pour les gens? Aimez. Aimez-vous, aimez l'autre. Aimez tout ce qui est, aimez la vie. Aimer. C'est l'instrument de guérison le plus grand. Puis, des fois, on essaie de guérir le corps, mais moi, je dis, la plus grande guérison, c'est de guérir la croyance qu'on est quelqu'un. La croyance qu'on? La croyance qu'on est quelqu'un. Je suis pas quelqu'un, moi? Oui, donc ton message, ça serait de s'aimer. Oui, aimer. Pour moi, il n'y a rien d'autre. OK. Alors, sur ce... Oui, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Bye bye.